Europe Midi. Romain Desarbres. Il est midi 22, merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. On est en direct avec Jérôme Jean, commerçant à Amiens. Bonjour Jérôme Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez diffusé sur les réseaux sociaux des images de vidéosurveillance de votre magasin où on voit des individus voler discrètement des vêtements. C'est une information que j'ai vue dans le courrier Picard. Voilà, rendons à César ce qui est à César et je voulais en parler dans Europe Midi. Alors déjà, expliquez-nous, pourquoi avoir fait ça ? Tout simplement parce que c'est pas la première fois que ces choses-là arrivent. Alors je tiens à préciser que, et c'est gentil de me donner la parole aujourd'hui, mais vous savez, il y a des milliers de commerçants en France qui vivent ce que je vis, avec parfois des préjudices encore plus importants que le mien. Mais le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une augmentation de ce type d'incivilité dans nos commerces. Et surtout, on a l'impression que derrière, il y a un réel manque de moyens, tant pour les forces de police que pour la justice. Et donc, ça veut dire que ces malfrats reviennent régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai diffusé ces images-là pour faire réagir. Alors, je me doute que vos auditeurs vont sûrement me dire que je n'ai pas le droit, que c'est pas bien. Mais je pense qu'au départ, il faut quand même pas oublier que voler dans un magasin doit être répréhensible et doit être condamné. Et aujourd'hui, c'est difficile. Oui, alors ça, je vais vous dire, je ne sais pas du tout ce que les auditeurs, je pense qu'il y en a beaucoup, une bonne partie qui pense que vous avez bien raison. Ça arrive souvent, ça, ce qu'on voit sur... alors, je vais décrire ces images, parce qu'on est à la radio, évidemment. On voit un monsieur en train de regarder des vêtements, de les toucher, de regarder un peu à droite, à gauche. A priori, alors, on voit la porte, donc c'est pas très loin de la porte de sortie de votre magasin. Il met un vêtement dans son sac, hop, et puis ensuite il se retourne et il part tranquillement. Et puis il y a une autre vidéo où on voit un voleur en train de regarder un vêtement, il le porte, et puis il y a une compagne, une dame qui le rejoint, ils repartent tranquillement, effectivement, tous les deux. Alors, l'une des questions qu'on se pose quand on regarde cette vidéo, on se dit mais où sont les vendeurs ? Alors ils sont, j'imagine, en train de s'occuper de clients. En fait, dans notre magasin, nous avons plusieurs caméras parce que le magasin fait quasiment 100 mètres carrés. Oui. Donc, en fait, vous n'avez qu'une partie du magasin. Et pour avoir été très proche, évidemment, de mes équipes quand c'est arrivé, je vous assure que, vu comment elles étaient attristées, dégoûtées, je peux pas leur reprocher grand-chose. Mais quand vous êtes avec 5 ou 6 clients et que, bizarrement, ces gens-là arrivent toujours quand il y a du monde dans le magasin. Oui. Quand il n'y a que les vendeurs seuls, évidemment qu'ils ne viennent pas. Donc ça, c'est la première chose. Les équipes de vente, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. On peut pas non plus marquer à la culotte tous les clients qui entrent sous prétexte que peut-être il est possible que... Voilà, nous on est un magasin de prêt-à-porter. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire également, c'est que évidemment que nous avons des bips anti-vol et qui fonctionnent très bien, vous pouvez me faire confiance. Sauf que les gens qui viennent pour ce type de raison sont organisés et ont des dispositifs sur eux qui permettent de repartir avec les produits sans que ça ne sonne. Voilà, c'est notre métier, c'est de vendre. Leur métier, c'est de voler. Il faut dire les choses. Oui, et puis vous n'êtes pas policier, vous faites pas de la sécurité, vous êtes là pour vendre des vêtements, des doudounes, des pulls et autre chose. Que vous disent les policiers ? Bonjour, je suis Jérôme Jean, commerçant à Amiens, vous me connaissez, voilà, je me suis fait voler. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors déjà, il faut être courageux parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de commerçants qui m'entendent et qui n'ont plus le courage d'aller porter plainte. Pourquoi ? Parce que déjà, vous faites la queue. En fonction des villes, ça peut être une demi-heure, 1 heure, 2 heures d'attente. Parce qu'il n'y a pas que nous, évidemment. Et puis une fois qu'on est reçu, si je prends mon cas, parce que je suis allé porter plainte assez rapidement, eh bien effectivement, on nous explique que malheureusement, mais attention, ils ne cautionnent pas ce qui se passe, mais malheureusement, faute de moyens, il y a peu de chances pour que cette plainte aboutisse et qu'on arrête les auteurs. Alors, si Europe 1 relaie cette information-là, si tous les gens qui vous écoutent relaient cette information-là, peut-être que nous retrouverons ceux qui ont commis ces méfaits, mais aussi peut-être qu'au-dessus de tout de nous tous, les gens prendront conscience qu'aujourd'hui, je pense, moi je suis pas ni politique, ni syndicat de quoi que ce soit, je défends mon magasin et on m'a volé dans mon magasin, mais je pense qu'il faut redonner des moyens à la police, il faut redonner des moyens à la justice pour que ces gens-là aient peur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils rentrent chez nous, ils volent et ils s'en amusent. Et ils en abusent. Alors, sur certains sites, les images sont floutées. Vous les avez diffusées brutes, où on voit la personne. C'est-à-dire que vous espérez que quelqu'un le reconnaisse et dise attendez, tiens, c'est lui le voleur. Alors oui, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà reçu, parce que
on l'a communiqué sur les réseaux sociaux. Alors on dit toujours que les réseaux sociaux, il faut faire attention avec les réseaux sociaux, mais au moins ça a eu le mérite de faire réagir. Et j'ai déjà eu 2 messages de gens qui m'ont dit, on les a identifiés à cet endroit-là. Et puis un autre commerçant qui m'a dit, écoutez, courage à vous, mais on les a mis dehors il y a 1 semaine parce qu'ils avaient tenté de voler chez nous, donc on les connaît. Ouais. Je précise bien que ces gens-là, même si je crois que chez nous c'était une des premières fois qu'ils venaient, ces gens-là, leur métier, je le pense, je ne l'affirme pas, je pense que leur métier c'est de voler, ils le font très bien, Oui. mais aujourd'hui il faut qu'ils aient plus peur que ça, et aujourd'hui la police ou la justice ne fait plus peur. Merci beaucoup, Jérôme Jean. Oui, Je vous en ce ne prie. sont pas des gens qui cherchent un travail. Voilà, ce sont des gens dont le métier est de voler. Ils se réveillent le matin en se disant oui, qui je vais voler. Bah, s'ils font tous les commerces, oui, je le pense. Merci à vous de nous avoir laissé la parole. Merci, en tous les cas. Jérôme Jean. Bonjour à Amiens et bonjour à tous les commerçants. On se retrouve dans un instant pour la suite d'Europe Midi. On va parler de ce panier anti-inflation. On va parler également du début de pénurie dans certaines stations-service. Attention, pas de panique. On en parle avec Francis Pousse du syndicat Mobiliance des stations-service. À tout de suite.